Mamie referme le livre, Bonne nuit ma chérie. Attends mamie, encore une histoire. cria sa petite fille. Encore? Mais tu en as déjà eu 2. Oui, mais j'en veux une de toi, comme ça, sans livre, une rien que pour moi. Mais je ne sais pas faire. Dit Mamie, Mais si, tu sais, tout le monde sait. affirma cette petite fille. Non, je t'assure, je ne saurais pas. Et puis, de toute façon, il est trop tard. Il faut dormir. Mais juste une petite. Bon, d'accord. Je vais te raconter mon histoire. C'était il y a 60 ans, alors que j'étais encore une enfant. Je vivais sur une île au milieu de l'océan. J'habitais près du phare que ton arrière-grand-père gardait. Nous étions 3 familles qui résidaient sur cette île. J'avais un chat pendant un moment. Un ami de mon père m'avait fabriqué une petite table avec toute une dinette, comme ma maman. Ce chat passait souvent sur cette table. Alors, un jour avec une amie, en ayant marre de celui-ci, nous avons concocté un plan qui consistait à lui mettre une passe à linge sur sa queue. Le plan a fonctionné. Le chat a filé et je ne l'ai plus croisé. Bonjour Nathalie. Salut Françoise. Tu reviens de la plage? Oui, j'ai ramené des coquillages. Super. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Bah, je caressais mon petit mistigris et je buvais du thé. D'accord. Tu en veux? Oui, je veux bien un petit peu, s'il te plaît. Tant qu'on y est, je vais m'en servir. Merci. Ah, au mistigris. C'est ton chat? Oui, il est agaçant, il me griffe. Mais non, il est mignon ton chat. Prends-le. Je suis sûre qu'il me griffe pas, moi. Hein, tu me griffes pas? Ah, si, il griffe. Tu Il est vois? méchant en fait ton chat. Oui, il mérite une punition. Bah, pour ça, j'ai une idée. Ça, regarde. Tu tiens un passe à linge? Moi, je le tiens. Oh mamie, tu étais une vraie chipie. Eh bien, j'étais une peureuse aussi. Ma famille possédait des poules. J'avais très peur de celles-ci, surtout des mères qu'on surnommait les poules cloches. Pendant que ma sœur Jeanne donnait à manger aux poules, je devais m'occuper de ramasser les œufs, ce qui m'effrayait. Ma grande sœur me proposa alors de ramasser les œufs avec un carton sur ma tête pour ne pas les voir. Cette technique marcha et je l'utilisais à chaque fois que j'allais voir les poules et les oies.
Viens, les œufs! Allez, dépêche-toi! Oh, mais ça va, tu vas pas faire ta chochotte. Mets ton carton au pire. Merci. Allez, mets ton carton. Et elle mange tout. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Allez, vas-y. Faut pas tout faire non plus, hein. Oh, je vois rien en plus. Allez, viens. Tu vois? Mamie, je ne t'imaginais pas comme ça. Peureuse? Toi? J'étais peut-être peureuse, mais en tout cas pas les autres. Écoute bien. Oui, oui, vas-y, raconte. Un des amis de mon père devait partir pour Concarneau, le port d'attache, pour y emmener son fils car celui-ci devait aller à l'école après ce week-end-là. Mais ce jour-là, la mer était agitée, vraiment agitée. Le brave homme quittait la cale pour contourner l'île, mais les vagues le repoussaient et il devait avancer à contre-courant. Durant 1 heure, il a lutté pour s'éloigner de l'île et finalement, il n'a fait qu'arriver au bout de l'île. Alors il est revenu à la cale et son fils n'est pas allé à l'école le lendemain. Quelle aventure il a vécue, je m'en suis toujours souvenu. Au revoir, au revoir. À bientôt, Fernand. La mer est agitée. Oui, il y a trop de vent. Il n'y arrivera pas. Oh, la vallée, c'est encore derrière. Oh non. Et je vois encore le phare. Ça n'en sert à rien. Il faut trouver une solution. Vois Loïc. Loïc, allez. Loïc. Ouais. On est là. Je te lance le pouce. Envoyez! Venez. J'ai! Mais qui est là? Françoise. Françoise? Martine? On est là. Allez, approchez. Tiens, Mais toute trempée. quelle tempête, hein? Impressionnant. Et il n'y a pas que celle-là. La plus effrayante, c'est celle du naufragé.
Ensuite, ma sœur et moi, nous nous disputions pour dormir sur le lit de camp. Mon père nous raconta donc l'histoire du naufragé qui, un soir de tempête, échoua sur l'île et fut recueilli par lui. Mais il était trop tard, le malheureux était déjà mort. Il fut donc déposé sur le lit de camp jusqu'à l'arrivée du bateau, qui ramènerait le corps sur le continent. Depuis cette histoire, moi et ma sœur ne nous disputions plus jamais pour ce lit de camp. Il y a aussi celle du... Oh, elle s'est endormie. Mamie ne continua pas car sa petite fille s'était endormie. Sûrement en rêvant à une partie de la vie de sa mamie.